as forcément déjà entendu parler de la spiruline, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? S'agit-il réellement d'un super aliment miracle comme certains le prétendent? Aujourd'hui, je t'explique tout dans cette vidéo. Avant de poursuivre, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour soutenir notre chaîne. Commençons par le commencement. La spiruline, c'est quoi? Cette microalgue de couleur bleu-vert fait partie de la famille des cyanobactéries filamenteuses. J'ai pas compris. C'est un mot qui peut faire peur, mais tu vas voir, c'est très simple à comprendre. Une cyanobactérie, c'est juste une bactérie qui pratique la photosynthèse, donc qui utilise la lumière comme source principale d'énergie. La spiruline, c'est un aliment dont l'utilisation est assez ancienne. Elle remonte en fait à plusieurs siècles chez les Aztèques. On l'a ensuite redécouverte dans les années 1960 et depuis, elle connaît un vrai succès mondial. En 1976, l'ONU a même nommé la spiruline comme aliment du futur. Et aux États-Unis, la NASA avait étudié la spiruline comme aliment à très haut pouvoir nutritionnel et source potentielle pour les voyages dans l'espace. En plus de son pouvoir nutritionnel, la spiruline présente un autre avantage. Sa production ne nécessite pas de grandes ressources et comme tu le sais, c'est un critère très important dans un monde où l'aspect durable est devenu primordial. Elle est souvent mise en avant pour sa teneur en protéines ou en fer pour les végétariens et les véganes, mais aussi pour d'autres nutriments comme par exemple des flavonoïdes, du bêta-carotène et surtout de la phycocyanine, un pigment bleu au fort pouvoir antioxydant qui est responsable de nombreux bienfaits de la spiruline. Avant de détailler l'ensemble de ces bienfaits, regardons ensemble les idées reçues autour de la spiruline, sur la vitamine B12 et sur le fer. Si elle contient effectivement de la vitamine B12, est-ce que cela fait pour autant de la spiruline une source fiable? La réponse est non. L'ANSES souligne que la B12 qui est présente dans cette cyanobactérie est majoritairement sous forme d'analogue inactif et peu efficace. Donc si tu es vegan, ne compte surtout pas dessus pour avoir tes apports en vitamine B12. Et pour le fer de la spiruline a une bonne biodisponibilité et il est bien absorbé par notre corps, donc pas de souci de ce côté. En revanche, sa teneur en fer peut varier fortement selon son mode de production. En agriculture conventionnelle, on va souvent enrichir l'eau des cultures avec du sulfate de fer. Ce dernier est assimilé par l'algue, ce qui donnera une spiruline riche en fer. Mais ce produit n'est pas autorisé en agriculture biologique. C'est pour ça que les spirulines bio ne sont pas très riches en fer naturellement. Prenons un exemple. 3 grammes de spiruline, qui est la dose recommandée en moyenne, apporte environ 10% des besoins quotidiens. Cela ne sera donc pas suffisant si tu dois traiter une anémie par exemple. Un autre avantage qu'on entend souvent sur la spiruline, c'est sa richesse en protéines. Elle est effectivement très riche en protéines avec une teneur d'environ 60%. Mais pour que l'apport soit significatif et corresponde à une vraie portion pour une personne sportive ou végane, cela représenterait une dose vraiment très importante de spiruline, plus de 20 grammes par jour, alors qu'on conseille d'en prendre 3 grammes en moyenne. Cela représenterait un coût économique beaucoup trop important et un apport trop élevé en bêta-carotène, donc pas le top. La spiruline est géniale pour les sportifs pour d'autres raisons qu'on va voir juste après, mais pour les protéines, il faut la voir comme une source complémentaire plutôt que primaire. Passons maintenant aux bienfaits de la spiruline en commençant par la minceur. Pourquoi la spiruline est-elle un complément très intéressant quand tu veux perdre du poids? D'après certaines études, lorsqu'on donne 1 gramme de spiruline par jour à des personnes obèses pendant 3 mois, on observe une perte de poids légèrement plus importante qu'avec un placebo, mais aussi une baisse du cholestérol total et une réduction de l'appétit. Une autre étude a fait suivre un régime amaigrissant à des jeunes hommes en prenant de la spiruline ou un placebo en parallèle. On a là aussi observé une perte de masse grasse plus importante avec la spiruline. L'hypothèse du mécanisme d'action serait une diminution de la myostatine, une molécule qui limite la croissance musculaire. Un troisième mécanisme possible serait lié à la masse grasse. Des études sur les animaux ont montré que la spiruline serait capable de bloquer le développement des cellules graisseuses et de favoriser le tissu adipeux brun qui est lui plus favorable à la perte de poids en brûlant de l'énergie pour fabriquer de la chaleur. Et dans le prolongement de la perte de poids, la spiruline pourrait aussi être bénéfique pour le syndrome métabolique. Les problèmes métaboliques comme l'hypertension, la résistance à l'insuline ou les taux de cholestérol élevés sont regroupés sous ce nom. Ils sont souvent liés au surpoids et à l'obésité et sont des facteurs de risque du diabète et des maladies cardiovasculaires. Et cet effet bénéfique viendrait des capacités antioxydantes de la spiruline, en particulier de la phycocyanine. En effet, le stress oxydatif est un facteur aggravant de la résistance à l'insuline. Or, la spiruline a démontré ses propriétés antioxydantes sur des animaux souffrant du diabète. Et toujours dans cette sphère des problèmes de surpoids et métabolique, la spiruline aurait aussi des bienfaits sur la stéatose hépatique non alcoolique. Camoulox. Bravo, bien joué Gilles! Également appelée la maladie du foie gras. C'est un problème de santé qui est apparu il y a 30 ans en parallèle de la montée de l'obésité et qui est souvent lié à différents troubles métaboliques. On a justement fait prendre 2 grammes de spiruline par jour pendant 2 mois à des hommes qui en souffraient. Et la sévérité de cette maladie a diminué avec la prise de spiruline comparée au placebo, avec l'amélioration de plusieurs marqueurs comme les enzymes, les lipides sanguins et le stress oxydatif. Un résultat très prometteur pour ce problème de santé. Un autre bienfait assez intéressant serait la diminution des symptômes
symptômes allergiques. Elle aurait un effet positif sur la rhinite allergique en réduisant les symptômes classiques comme les éternuements, l'écoulement nasal, la congestion nasale et les démangeaisons. On a justement testé ces bienfaits dans une étude clinique avec la prise de 2 grammes de spiruline par jour pendant 6 mois chez des personnes souffrant de rhinite allergique. Et résultat, la supplémentation a permis de diminuer significativement les symptômes par rapport au placebo. Cet effet viendrait de la suppression de la sécrétion de molécules pro-inflammatoires grâce à la prise de spiruline. Et si on regarde maintenant du côté du cerveau, la phycocyanine présente dans la spiruline aurait des effets neuroprotecteurs grâce à son fort pouvoir antioxydant. Alors pour le moment, on a uniquement des travaux in vitro ou sur des animaux, donc c'est vraiment préliminaire, même si c'est prometteur. Elle pourrait ralentir la neurodégénérescence liée à l'âge et même favoriser le développement de nouveaux neurones. Elle pourrait aussi protéger contre des molécules liées aux maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Alors évidemment, il faudra encore que tout cela soit confirmé par des études sur l'homme. Et enfin, dernier bienfait mais non des moindres, la spiruline peut être une alliée précieuse pour les sportifs, en particulier pour les efforts longs d'endurance, en retardant la fatigue et le temps d'épuisement à l'effort. Plusieurs études ont montré qu'une prise quotidienne de spiruline chez des pratiquants de course à pied pendant quelques semaines permettrait d'améliorer significativement le temps avant épuisement. Cet effet viendrait en fait d'une meilleure utilisation des réserves de graisse pendant l'effort et donc une préservation plus longue des réserves de glycogène. Alors ok, tous ces bienfaits sont vraiment très prometteurs, mais est-ce que la spiruline ne présente vraiment aucun inconvénient ? C'est vrai qu'on a entendu ces dernières années certaines personnes dire que la spiruline pourrait être dangereuse pour la santé. Mais ne t'inquiète pas, je t'explique tout. En fait, plusieurs études avaient effectivement trouvé un lien entre supplémentation en bêta-carotène et risque de cancer du poumon chez les fumeurs. Et comme on le sait, la spiruline est une bonne source de bêta-carotène justement. Mais ces travaux font encore beaucoup débat. Et surtout, on parle d'une prise de 20 mg de bêta-carotène par jour pendant plusieurs années, ce qui correspond à plus de 10 g de spiruline. Donc si tu en consommes une quantité normale de 3 à 5 g par jour, il n'y a pas de problème. D'autres problèmes de santé signalés viennent cette fois-ci de problèmes de qualité. La spiruline peut être contaminée par des métaux lourds, des mauvaises bactéries ou encore des toxines. C'est pour cela qu'il est fondamental de toujours acheter un produit à la traçabilité parfaite et avec des analyses clairement affichées. Alors maintenant que tu es incollable sur le sujet, voici comment choisir une bonne spiruline pour bénéficier de tous ces bienfaits. Il y a 4 critères à respecter. Alors comme on l'a vu, la pureté c'est fondamental. Il faut qu'elle soit cultivée dans un milieu parfaitement contrôlé pour éviter toute contamination. Et cela tu peux le vérifier avec des certificats d'analyse disponibles. Ensuite, une méthode de séchage à froid. Pour ne pas détruire les nutriments de la spiruline comme la phycocyanine, il faut qu'elle soit séchée à moins de 50 degrés. Ensuite, un label bio. Une spiruline bio vous assure une culture sans intrants de synthèse avec une alimentation biologique des algues. Et enfin, une teneur en phycocyanine la plus élevée possible. C'est la phycocyanine qui donne à la spiruline la plupart de ses effets. Une teneur de 15% minimum permettra de profiter de ses bienfaits. Si tu souhaites découvrir un complément qui coche toutes ces cases, on te donne rendez-vous dans la description pour une surprise. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as appris quelque chose et à nous dire quel sujet tu veux qu'on aborde dans une prochaine vidéo.